Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir au siège de la République et l'Éclair à Pau pour ce débat très attendu, celui des 7 candidats à la mairie de Pau pour ces municipales 2020. Merci d'abord à eux d'être venus, de s'être prêtés au jeu. 7, ça va être compliqué, c'est un débat un peu complexe où le temps va compter et c'est pour cela que nous avons prévu justement des chronomètres et une manière de maîtriser le temps. Alors, on enchaîne tout de suite pour présenter les candidats. Nous avons, par tirage au sort, désigné Jean-François Blanco en premier pour parler, puis François Bayrou, Jérôme Marbeau, Cyril Marconi, Denis Bouzon, Patrice Bartholoméo et Joseph Damour. Chacun, pour qu'ils se présentent, chacun pourra voir sur les sites internet à la fois les programmes, mais aussi qui ils sont. On a envie de rentrer dans le vif du sujet, vu qu'on a 1h10 de débat, en demandant à chacun quelle est votre priorité, pour quelles raisons vous vous présentez à cette élection. Jean-François Blanco. Ma priorité, elle est connue de tous, c'est l'écologie, parce que nous sommes face à la crise climatique et que les réponses au réchauffement climatique, à la hausse des températures, au dérèglement que nous connaissons, sont des réponses qui peuvent être essentiellement locales. C'est le sens de mon programme pour Pau, capitale du climat, un programme pour la reforestation, pour la biodiversité, pour l'emploi au travers de l'innovation autour de l'écologie. François Bayrou. Les Palois ont vu la ville changer en 6 ans, presque en 5 ans, parce qu'il faut au départ lancer l'administration nouvelle. Ils ont vu son visage se transformer. Et pour moi, ce que nous avons lancé, c'est une très grande chance, parce que je crois que beaucoup de nos compatriotes en ont assez des très grandes villes, en ont assez des métropoles, où la vie est difficile. Et ils trouvent à Pau à peu près l'idéal de ce qu'on peut trouver, c'est-à-dire tous les services d'une très grande ville et en même temps des relations humaines, parce que la taille est à cette dimension. Renforcer l'aspect de Pau capitale et renforcer les relations humaines. Jérôme Marbeau. Oui, moi, mon ambition pour Pau, je la résume avec une formule, c'est moins de parpaings et plus d'humains. On a vu cette ville abîmée ces 6 dernières années, abîmée dans ce qu'elle a de plus cher, qui est le lien social et la joie que nous avons à vivre ensemble, avec un maire très souvent absent. Donc ma seule ambition, c'est de prendre soin de l'être humain, prendre soin de l'environnement, prendre soin de la joie de vivre ensemble. Moi, je veux être un maire présent, à l'écoute, qui vit ici et qui consacrera tout son temps à travailler pour Pau et pour les Palois. Cyril Marconi. Moi, si je m'engage dans ces élections, c'est pour faire entendre le camp des travailleurs, c'est-à-dire pour parler des problèmes des travailleurs de Pau, les problèmes fondamentaux, des salaires, des retraites insuffisantes, de la précarité des services publics où il n'y a pas assez de personnel. C'est pour ça que je me présente. Et pour dire que pour changer ça, ce n'est pas simplement une élection qui le permettra. D'ailleurs, ça ne le permettra pas du tout. Ce qui le permettra, c'est une lutte. C'est une lutte contre ceux qui sont les vrais responsables de cette situation, c'est-à-dire les capitalistes, les multimilliardaires, qui sont responsables de cette précarité que vivent tous les travailleurs de Pau. Donc c'est pour ça que je me fais entendre. Tous ceux qui veulent faire entendre le camp des travailleurs peuvent voter pour cette liste et envoyer des élus au conseil municipal qui seraient là pour appuyer tous les combats de la population laborieuse pour améliorer leurs conditions d'existence. Denis Bouzon. Bonjour, Denis Bouzon, donc liste Choisir Pau, Rassemblement National. J'ai souhaité, en tant que citoyen et habitant à Pau Centre, participer à cette élection municipale, parce que depuis une quinzaine d'années que je vis à Pau Centre, je remarque que la ville se dégrade. Nous avons perdu 7000 électeurs entre 2014 et 2016, et 2020. 7000 électeurs, c'est 7000 actifs, 7000 personnes qui participaient à la vie de la ville qui sont parties. Nous avons plus de 8000 logements vacants dans la ville et nous avons plus de 100 baux commerciaux qui sont actuellement vacants. Donc je remarque, j'ai vécu en tant que Palois cette déliquescence et cette perte de substance de la ville. Et en tant que citoyen, j'ai décidé de participer à cette élection municipale pour redonner l'attractivité économique et la vie dans la ville, pour pouvoir rendre à Pau toute la beauté de la ville qu'on aime. Patrice Bartholoméo. Oui, bonjour. Le titre de notre liste, Pau citoyenne, sociale et écologique, est bien un triptyque. Nous voulons rendre du sens à la vie politique en animant un contre-pouvoir et en faisant participer les citoyens aux commissions communales. Nous voulons également davantage d'équité dans la répartition des richesses et dans l'orientation des travaux vers le centre-ville, ramener des gens au centre-ville, qui est un petit peu aseptisé aujourd'hui.
Et la citoyenneté, donc c'est fondamental, et l'écologie également. L'écologie permet une transition écologique large avec l'application de la règle verte qui est fondamentale pour changer la société. Merci Joseph Damour. Oui, alors moi je suis candidat, je dirais que je suis le candidat de la diversité. Vous savez, je viens de La Réunion et je suis convaincu que Pau, vu l'accueil qu'elle m'a accordé lorsque je suis arrivé il y a plus de 15 ans, et vu comment elle accueille tous ceux qui viennent de toutes les régions de France, même d'Europe, je pense que c'est une ville qui a quelque chose de plus que les autres. C'est pour ça, je dirais que la ville de Pau, c'est une ville qui devrait aujourd'hui devenir la capitale des Pyrénées. Pas simplement une ville que pour les Béarnais, les Palois, mais mon but dans cette élection, c'est de voir un projet, pas simplement pour les 5 ans à venir, les 6 ans à venir, mais c'est un projet sur le long terme, faire entrer Pau dans une nouvelle dimension. Ok, merci Monsieur Damour. Alors, pour présenter avec moi, il y a Marie Berthoumieux, que je ne vous ai pas présentée, qui est la responsable de l'agglo pour la République et l'Éclair, du service de l'agglomération, donc, et c'est elle qui va vous poser la première question qui concerne le centre-ville. Donc, le centre-ville de Pau, son commerce, son animation et son attractivité sont au cœur de la campagne. Quelles sont vos propositions pour le centre-ville ? Jean-François Blanco. Le constat, il est simple. Le centre-ville de Pau est à la peine. Et je pense que la solution est une solution d'ensemble. La revitalisation du centre-ville sera la résultante de plusieurs de nos propositions. La première, très importante, concerne la rénovation des logements. Il y a 800 logements vacants qui nécessitent d'être rénovés à Pau. Revitaliser le centre-ville, c'est permettre le retour des familles au centre-ville. C'est fondamental et pas simplement des constructions destinées à la défiscalisation. Revitaliser le centre-ville, c'est aussi permettre un accès apaisé. Et c'est pour cette raison que je présente un plan vélo prioritaire, ambitieux, qui fera que l'emprise de la voiture sera diminuée parce que la voiture asphyxie le centre-ville, pollue et ne laisse pas de place aux autres modes de mobilité. Revitaliser le centre-ville, c'est aussi faire que l'on concentre nos efforts sur le centre-ville. Je ne pense pas qu'il faille multiplier les pôles d'activité, mais je pense qu'au contraire, nous devons concentrer nos efforts sur le centre-ville et agir pour que la jeunesse revienne au centre-ville, qu'elle fasse de Pau finalement son territoire, parce qu'il y a une fracture trop importante, notamment entre l'université et le centre-ville. François Bayrou, sur le centre-ville, dont on parle beaucoup. Je ne parle pas de vœux, je parle de réalité. La reconstruction des Halles, contre laquelle un certain nombre d'entre nous étaient de manière virulente, a été un très grand succès, je crois qu'on peut dire ça. Pour dire la dimension de ce succès, autrefois, la fréquentation des Halles, c'était 80 000 personnes par mois, c'était pas mal. On est passé à 130 000 personnes en moyenne, et au mois de décembre, on a eu 200 000, c'est-à-dire exactement 199 500 visiteurs pour les Halles. Et tout autour des Halles, tous les commerces et tous les immeubles maintenant sont en voie de réhabilitation. De la même manière, on va connaître ça, on a connu ça à l'Espace des Arts, avec l'ancienne bibliothèque devenue École des Arts et du Design. On va connaître ça avec le quartier de la Gare et la Cernam. Et on va connaître ça avec le nouveau pôle que les Galeries Lafayette vont reconstruire après leur incendie place Clémenceau. C'est donc dire que c'est une transformation profonde. Et cette transformation profonde, elle se ressent dans toutes les rues de la ville. Vous prenez la rue des Cordeliers qui était à l'abandon. Et on peut ainsi faire le tour de toutes les réalisations. Et quand je dis à Jean-François Blanco, quand il dit on va restreindre la place de la voiture, suffit de voir le boulevard des Pyrénées. C'est ce que nous avons fait en construisant une voie verte qui est pour les piétons et les cyclistes, qui a ralenti la circulation, qui n'a plus laissé qu'une seule voie et qui a rendu au boulevard des Pyrénées sa place, son rôle d'esplanade. Jérôme Marbeau. Oui, moi je crois que d'abord le centre-ville, c'est notre bien commun. Donc nous devons tous en prendre soin. Et pour en prendre soin, il faut qu'on puisse faire un constat partagé.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas se voiler la face sur les difficultés que rencontre notre centre-ville. Il faut accepter de voir les choses telles qu'elles sont et ne pas donner dans l'autosatisfecit. Le centre-ville, on le sait, c'est compliqué pour l'ensemble des villes petites et moyennes, mais il y a des villes qui ont réussi. Il y a des villes qui ont réussi et nous avons des atouts qui nous permettent de réussir et de relancer le dynamisme de ce centre-ville. C'est une action sur tous les domaines. À la fois le commerce, évidemment, nous proposons par exemple la mise en place d'une foncière commerciale qui permettra de centraliser l'offre et la demande et d'adapter la demande pour aider les propriétaires à faire évoluer leurs locaux, mais également un travail sur l'habitat. Il y a 20% de logements vacants en centre-ville. Il ne s'agit pas simplement de refaire les façades. Aujourd'hui, il faut refaire l'intérieur des immeubles afin que les habitants puissent revenir. Il faut également travailler sur la relocalisation des emplois en centre-ville. Empêcher par exemple que la Chambre de commerce et d'industrie parte du centre-ville, afin que les gens qui travaillent en centre-ville puissent consommer en centre-ville. Il faut sans doute aussi revoir le périmètre marchand. C'est la raison pour laquelle nous avons travaillé sur un plan de reconversion du centre Bosquet. On sait que le centre Bosquet risque d'être en difficulté dans les années qui viennent avec le départ des Galeries Lafayette. Et nous travaillons sur un plan de reconversion du centre Bosquet ainsi qu'un lieu non marchand pour les jeunes, pour qu'ils puissent trouver un refuge, un havre de paix en centre-ville afin de refaire vivre ce centre-ville dans tous ses aspects. Monsieur Barbeau, Cyril Marconi, on changera l'ordre ensuite, parce que sinon ça risque d'être un peu monotone, mais à vous, pour l'instant, et sur le centre-ville. Mais sur le centre-ville, tout ce qui est proposé, c'est des aménagements, des travaux, redynamiser le centre-ville. Qu'est-ce que ça veut dire ? En réalité, ça veut encore dire passer des marchés de travaux publics avec des boîtes qui vont faire du profit sur tous ces marchés qui sont passés par la ville, toutes ces constructions, toutes ces choses-là. Nous, si on était au conseil municipal, ce qu'on fera attention, c'est que tous les marchés publics qui seraient passés, en tout cas pour les besoins de la population, ils soient faits à prix coûtant et qui rapportent rien aux entreprises de travaux publics qui les passent. Il n'est pas normal qu'elles fassent du profit à partir de l'argent public qui va être déversé dans leur poche. Et en ce qui concerne les petits commerçants, s'ils ont des difficultés, c'est bien au-delà simplement du parking gratuit ou de ces choses-là. C'est un contexte économique qui fait qu'ils coulent parce qu'ils ne peuvent pas subir effectivement la concurrence des plus gros, de la grande distribution et de ces grandes marques du grand commerce. Ce qu'il faudrait, c'est que les salaires des travailleurs ils soient meilleurs. Quand on a de meilleurs salaires, on achète plus. Et ça ira mieux pour les petits commerçants, ça ira mieux pour tout le monde en réalité. Donc tout ça, le dynamisme du centre-ville, en tout cas de quoi on parle ? De la capacité des travailleurs à mieux vivre, de leur possibilité de mieux vivre. Et donc ça passe par aller chercher cet argent qui est dans la caisse des grandes boîtes qui sont dans l'agglomération. Monsieur Bouzon. Alors pour moi, la revitalisation du centre-ville, c'est très simple. Moi, j'habite au centre-ville depuis 15 ans, donc je vois ce constat que nous faisons tous, et je partage beaucoup de ce qui vient d'être dit. Alors, nous, avec Choisir Pau, nous avons signé la charte en toute franchise, qui est un engagement de la part de notre liste de privilégier les commerces de centre-ville et de ne faire aucune nouvelle extension de grandes surfaces, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la ville. Ensuite, par rapport à améliorer l'attractivité, il faut déjà sauver ceux qui vivent en centre-ville et sauver les commerces. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de commerçants que j'ai rencontrés qui ont des comptes d'exploitation qui sont quasiment à l'équilibre et qui sont en grande fragilité. Il faut d'abord permettre à ces commerces qui existent de continuer à vivre, ce qui n'est pas garanti dans les années à venir. Et il faut aussi permettre aux habitants du centre-ville de cesser d'être harcelés au niveau des parkings et des places. Je vais vous montrer quelque chose. Ça, c'est ce qu'on appelle vivre en centre-ville. C'est juste insupportable. J'ai juste oublié de reprendre mon abonnement au voyage 3 jours. Les habitants du centre-ville, nous sommes harcelés par la fiscalité qui est confiscatoire et qui fait que beaucoup de personnes autour de moi ont décidé de quitter le centre-ville et d'aller habiter en périphérie. Je pense que ces familles qui n'habitent plus à Pau sont parties en périphérie et sont présentes aujourd'hui dans les manques de forces vives qui auraient dû vivre encore en centre-ville et qui ne le sont plus. Donc ça sera l'outil principal, la fiscalité, c'est-à-dire baisser la pression fiscale sur les commerçants, sur les artisans, sur les occupations du domaine public et permettre aux habitants de revivre en ville. On est obligé de vous couper, excusez-nous. Monsieur Bartholoméo. Oui, le centre-ville, c'est un endroit que je connais assez bien. J'y ai vécu assez longtemps. Je suis aujourd'hui un peu à l'extérieur du centre-ville. J'y viens régulièrement. Et on se rend compte aujourd'hui que la politique de la municipalité actuelle, la bétonnière électorale tourne à plein. Et les classes sociales les moins favorisées
ne trouvent plus leur compte en centre-ville, ils doivent s'externaliser par les transports pour aller faire leurs courses dans des galeries marchandes toujours plus importantes. Il y a eu 7 hectares de galeries marchandes, d'extension de galeries marchandes durant le mandat de M. Bayrou. Et il s'agit aujourd'hui de relocaliser les petites entreprises qui malheureusement ont été souvent délocalisées dans les galeries marchandes. Il s'agit également de rapprocher l'offre entre le travail et l'habitat et les offres commerciales et de moins polluer en allant faire ses courses. Le centre-ville aujourd'hui, il se boboise, si je peux dire, si je peux donner cette expression. Et je pense qu'il faut donner les moyens aux commerçants, il faut donner les moyens aux habitants de vivre en centre-ville. Ce n'est plus le cas parce que la politique est orientée vers les plus aisés et que les plus modestes ne trouvent plus leur compte. Voilà. Tout à l'heure, M. Bayrou nous a parlé de la halle. La halle, avant les travaux, c'était 80 étaliers. Aujourd'hui, il y en a 40. C'est destiné à un public qui a les moyens d'aller à la halle, n'est-ce pas ? Parce que forcément, les petites gens n'ont pas les moyens d'aller faire leurs courses à la halle. Ils vont plus souvent au marché 12 des Bois ou au marché de Saragosse ou dans ces grandes surfaces maudites, hélas. Donc il faut orienter différemment la politique, aller vers un mieux d'usage social pour revitaliser le centre-ville. Monsieur Damour, est-ce que vous trouvez qu'il se boboise, ce centre-ville ? Le centre-ville, il y aurait à dire et à redire. Vous savez, aujourd'hui, pour moi, personnellement, je pense qu'il y a plus de 20% de vitrines fermées sur le centre-ville. Il va falloir trouver une solution rapidement. À ce rythme-là, nous n'aurons plus de centre-ville. Et comme certaines villes en France, nous avons vu, moi j'ai vu déjà sur Oloron-Sainte-Marie, des rues entières qui n'ont plus de magasins, plus de vitrines, plus de commerçants, plus de boulangers, plus de boucheries. Donc je dirais que pour redonner envie de vouloir s'installer au centre-ville, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur le fait qu'il y a trop de grandes surfaces. Vous savez, dans l'agglomération de Pau, en comptant Soumoulou, nous sommes arrivés à un constat de 19 grandes surfaces pour 160 000 habitants de cette agglomération. Ce qui signifie qu'on ne peut pas dire qu'on protège le centre-ville et en donnant d'autorisation aux grandes surfaces de s'installer. Moi, personnellement, je ne donnerai aucune autorisation d'agrandissement et d'installation de grandes surfaces sur l'ensemble de l'agglo, puisque nous sommes aussi éventuellement élus à l'agglo. Mais pour ensuite encourager les jeunes et les moins jeunes de s'investir au centre-ville, je ferai une prime communale de 5 000 € pour tout porteur de projet qui s'installerait et qui reprendrait une vitrine au centre-ville. C'est des primes qui existaient dans le passé. Il y avait la prime conseil général à l'époque pour les créateurs d'entreprises. Et je ne comprends pas pourquoi on ne voterait pas un budget communal au début de mandat, mettre à disposition des porteurs de projets qui reprendraient un magasin au centre-ville afin qu'on puisse les aider à s'installer. Je préfère franchement donner 5 000 € à un jeune porteur de projet sur le centre-ville de Pau qui fait que sur le long terme, l'État gagne. Pour la simple raison que ce jeune qui touche le RSA ou la CEDIC, et donc qui crée son emploi, et donc ce qui signifie que 5 000 €, l'État récupère sur le long terme. Donc je pense que c'est dans cet état d'esprit qu'il faut voir le centre-ville. Et c'est dans cet état d'esprit que je pense qu'il va falloir qu'on investisse sur cette ville. Merci Monsieur Damour. On va changer l'ordre des questions. Soyez concentrés. Monsieur Bayrou, peut-être vous voulez répondre là-dessus. Et ensuite, Marie vous lancera sur la deuxième thématique qu'on a choisie. Alors, ce que M. Damour dit sur le fond est assez juste, puisque nous avons des aides importantes pour les commerces qui s'installent en centre-ville. Et c'est juste de les aider et de continuer à le faire, soit sous forme d'une prime fixe, soit, comme nous faisons, variable en fonction de l'investissement. Mais c'est ce qu'on fait à chaque conseil d'agglomération, on vote pour ça. Moi, je veux simplement dire que le nombre de commerces en centre-ville a augmenté. Les chiffres de la Chambre de commerce sont absolument clairs. J'ai pris l'exemple de la rue des Cordeliers, tous les commerces ou quasiment étaient fermés. Et aujourd'hui, vous avez vu la liste des magasins, Timberland, etc., qui s'est installée rue des Cordeliers. Et la rue Serviès, c'est pareil, il n'y a plus un seul commerce vide. Et autour des Halles, si, il y en a un qui est en voie de réfection, mais ceci est facile à prouver. Donc, cette revitalisation du centre-ville, elle est non seulement entamée, mais elle est en train de se développer sous nos yeux. Je donnerai à qui voudra les chiffres qui sont les chiffres de la Chambre de commerce. Monsieur Bayrou. Donc, voilà oui. pour quelques réponses de centre-ville. Deuxième thématique, je vois que M. Marconi vous... Mais je voulais juste dire un mot. Les façades, moi, je trouve que c'est
absolument important. Les centaines de façades qui ont été réhabilitées ces dernières années changent l'attrait de la ville, change le visage de la ville. Et je suis très content qu'on ait mis de la couleur dans cette ville, qui était un peu grise, il faut bien le dire. Et tout d'un coup, elle présente un autre visage. La place Royale, et pas seulement la place Royale, se trouve aujourd'hui réhabilitée. Allez, vous avez 30 secondes pour répondre à la question de Marie, mais c'est normal que vous répondiez aux autres également. Dans cette ville où l'automobile reste essentielle, c'est l'année Phébus, mais aussi celle du développement de l'usage du vélo. Quelle sera votre politique en matière de mobilité ? Nous avons doublé, presque doublé, la surface des pistes et des voies cyclables dans la ville. On est désormais la 2e de France derrière La Rochelle, avec 1,3 km pour 1000 habitants. Et c'est un gros effort. Il faut que ces pistes soient sécurisées. Elles ne le sont pas assez. Je reconnais que si on pouvait, séparer les pistes des voies voitures, ça serait très bien. Je dis qu'on l'a fait, par exemple, boulevard des Pyrénées. Et deuxièmement, nous avons installé, dès que nous avons été élus, des navettes gratuites électriques en centre-ville, zéro pollution, c'est la Coq-City. On peut améliorer l'itinéraire pour qu'elle passe, par exemple, devant les maisons de retraite. Et enfin, nous avons fait pour les mobilités, bien entendu, le Phébus, qui est la première ligne à hydrogène zéro pollution du monde, qui a été installée à Pau. C'est pour nous une performance, et pas seulement une performance, c'est le signe qu'une ville comme la nôtre, bien que moyenne par la population, peut être à l'avant-garde, y compris à l'avant-garde mondiale. Monsieur Marconi, je vous ai vu réagir sur le centre-ville et on vous interroge sur la mobilité. Vous avez 3 minutes. Non, c'était pour dire que vous leur parlez de redynamiser le centre-ville, l'argent public qui est versé, concrètement, il est versé à des grands groupes, parce que ceux qui ont touché des dizaines de milliers d'euros à l'agglomération, c'est des groupes comme Columbus qui s'est installé, comme une chaîne comme Eat Salad qui a touché des dizaines de milliers d'euros. Donc en réalité, c'est que les communes, elles sont des vaches à lait pour ces grands groupes, ou les agglomérations, à tous ces niveaux-là. Alors pour les transports, là encore, bien sûr qu'il faut développer les transports, et je pense qu'il y a des tas de travailleurs qui en ont besoin. Et je pense notamment à tous ces travailleurs qui embauchent tôt, qui embauchent à 5h du matin parce qu'il faut aller dans les grandes surfaces pour les magasiniers, pour les femmes de ménage qui vont nettoyer les bureaux avant que les autres travailleurs prennent leur poste. Bah oui, là il n'y a pas de bus. Là c'est sûr, il n'y en a pas et il faudra les développer. Mais là encore, c'est qui va payer ? Qui paye tout ça ? Qui paye ? Et les communes, on sait très bien que leurs budgets sont contraints, que la ville elle est endettée. Alors oui, là encore, il faut faire payer ceux à qui ça profite. À qui ça profite le bus ? Ça profite à toutes les boîtes qui font venir les travailleurs bosser chez elles, à toutes ces grandes surfaces qui aussi font venir des clients qui vont leur acheter leurs produits. C'est à eux de payer une politique de transport qui permette à tout le monde de circuler le plus facilement possible pour aller travailler ou faire ses courses. La place de la voiture, on posait la question de la place de la voiture, notamment en ville et sur le centre-ville, votre position. Moi, je ne suis pas pour pénaliser les gens qui prennent leur voiture, parce que pour bon nombre de personnes, prendre la voiture, c'est indispensable. Et l'argument souvent écologique, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, qui est employé pour parler des pistes cyclables et du vélo. Moi, je ne veux pas l'utiliser pour culpabiliser les gens qui prennent leur voiture et qui seraient responsables du réchauffement climatique, parce que ça, c'est pas vrai. D'abord, les voitures qu'on a et qui sont en plus ou moins bon état, ça dépend de la capacité qu'on a à les acheter. Et tant qu'il n'y a pas un réseau effectivement de transport qui permet de se déplacer correctement, la voiture, pour beaucoup de gens, c'est indispensable. Merci. Patrice Bartholoméo, sur justement le coût que représente l'automobile, c'est aussi ce qui a lancé le mouvement des Gilets jaunes, dont vous faisiez partie. Pour vous, c'est un sujet important ? Oui, bien entendu. Le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement, une jacquerie, je dirais une jacquerie. J'en ai fait partie à son début et je le soutiens toujours moralement. Vous en avez fait partie ? Pardon ? Ce que vous dites, j'en ai fait partie à ce qu'on me dit. Vous en avez fait partie, vous étiez gilet jaune. Oui, j'étais gilet jaune au début, j'étais sur les ronds-points avec tous les esquintés de la politique néolibérale et ultralibérale de Macron, que notre maire soutient contre vents et marées. Ce sont des gens qui ne savent pas comment exprimer leur colère de manière construite, qui ont peur des institutions, parce que les institutions les matraquent, les éborgnent, les mutilent, les stigmatisent médiatiquement. Ces gens-là sont des gens très honorables. Je prends souvent l'exemple
d'une dame qui s'appelle Josiane, qui est sur le mouvement des Gilets jaunes depuis le début, et qui, avec sa béquille, vaille que vaille, va manifester. Elle sait pas pourquoi. Enfin, elle sait pourquoi, elle sait qu'on ne l'entend pas, mais elle sait que le fossé se creuse, qu'elle ne peut pas vivre dignement de son travail jour après jour. Et c'est quand même quelque chose d'absolument scandaleux. Cette politique néolibérale écrase quand même une grande majorité de la population. Aujourd'hui, on arrive avec le flashball du 49.3 à vouloir supprimer les retraites des gens, en leur disant en leur mentant encore une fois, en leur disant qu'on crée une retraite universelle. Jusqu'où pourra-t-on diviser la société entre les riches et les pauvres? Monsieur Bartholoméo, juste pour les transports, il vous reste une minute. Votre proposition pour Pau? Pour les transports, c'est développer une politique de transport qui ne soit pas une politique punitive. Aujourd'hui, on est en transition. Il faut arrêter de matraquer avec la voiture Lapi, là, tous les automobilistes qui nécessairement prennent par nécessité, par manque de transport, leur voiture. Il faut une politique plus ambitieuse au niveau de l'agglo, avec des parkings relais sur nord, est, ouest, avec une mobilité douce, avec également des possibilités de mettre les vélos sur les transports en commun. Il y a beaucoup de choses à faire, et c'est une politique qui peut changer fondamentalement le visage d'une ville, tant humainement que socialement. Merci. Jean-François Blanco, sur la mobilité, sur les mobilités, je dirais d'abord que François Bayrou, vous êtes en échec. C'est l'un des graves échecs de votre mandat, sur 2 points. Les transports en commun, bien sûr, nous évoquons le Phébus, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Il ne résout pas les problèmes de transport des Palois parce qu'il y a une lacune considérable dans votre mandat, c'est de ne pas avoir préparé un plan de transport au niveau de l'agglomération avec des transports en commun. Je me suis prononcé déjà depuis plusieurs mois pour la gratuité des transports en commun. Le second échec majeur de votre mandat, c'est la place du vélo et de la marche, parce qu'à Pau, la voiture est encore prédominante. J'ai noté que vous le reconnaissiez en indiquant qu'il fallait sécuriser les pistes cyclables. Bien entendu, mais aujourd'hui, François Bayrou, les pistes cyclables sont trop limitées, elles ne sont pas en continu et elles sont dangereuses. Faire du vélo à Pau aujourd'hui, c'est dangereux, alors que les Paloises et les Palois sont prêts pour utiliser le vélo, pour utiliser la marche. C'est vraiment le sens de mon projet. Pourquoi ? Parce que tout d'abord, il y a la crise climatique et que l'une des causes majeures de la crise climatique, c'est l'utilisation des voitures individuelles. Je propose d'autres solutions aux Paloises et aux Palois et je rends hommage de ce point de vue au travail de l'association Pau à vélo, qui est un travail remarquable, qui est un travail inspirant, qui fait des propositions que pour ma part je soumettrai à l'expérimentation et à la concertation pour que l'on puisse arriver dans Pau, circuler dans les quartiers de manière apaisée et de manière économique. Une voiture, l'utilisation d'une voiture, messieurs, c'est 6 000 € par an pour une famille. 6 000 €. L'écologie n'est pas une punition, l'écologie est une solution. Et c'est une nécessité si l'on veut agir contre le réchauffement climatique. Merci M. Blanco. Jérôme Marbeau, sur ce sujet. Oui, je pense qu'il faut vivre dans cette ville. Et quand on y vit, on constate que les rues Serviès ou les rues des Cordeliers ne font pas le plein en termes de vitrines. De la même façon, si on fait du vélo dans cette ville, on s'aperçoit qu'on ne peut plus se permettre de passer d'une piste cyclable à une bande cyclable, à une voie de bus, à une voie de circulation. Ce constat, il est très clair aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut une vraie politique volontariste en termes de développement des mobilités douces. Nous proposons un grand plan vélo qui permette d'interconnecter des pistes sécurisées pour traverser l'agglomération de part en part. Nous proposons également d'aller progressivement vers la gratuité des transports. On le sait, la gratuité des transports, aujourd'hui, dans les villes où elle se pratique, a connu un grand succès. Dunkerque, par exemple, c'est plus 150% de fréquentation sur le réseau le week-end avec la gratuité. C'est plus 70% la semaine. Ça veut dire que cette gratuité se met en place progressivement et qu'il faut faire monter le réseau en puissance. Nous concevons Phébus comme une colonne vertébrale de ce réseau sur laquelle viendrait se brancher
Vous étiez contre. Non, absolument pas. Vous avez repris un projet Vous qui étiez n'était contre. qui n'était pas le vôtre, Vous étiez sur laquelle contre. viendrait se brancher. Vous avez repris de bout en bout un projet qui n'était pas le vôtre, après, en 2014, avoir fait Vous étiez campagne hydrogène, vous. contre. Vous étiez Après hydrogène, avoir vous. fait campagne contre Vous étiez en hydrogène, vous. 2014. Répondez-moi oui ou non. Moi, je n'ai pas d'avis sur l'hydrogène. Écoutez, je pense que ça peut être une Vous solution vous êtes pas intéressante. entendu que dans les conseils municipaux. Que Allez, néanmoins, il faut manier ça avec précaution et pas le brandir à chaque fois qu'on parle de ça, parce que l'hydrogène est une technologie en développement et en expérimentation. Donc il faut être très prudent avec ça. Et en avant-garde. Ce que je dis, c'est que le réseau doit être développé et il faut monter en puissance sur le réseau. Voilà. Il ne s'agit pas d'avoir simplement une vitrine que serait le Phébus, mais à articuler le réseau autour de cette colonne vertébrale afin de monter en puissance sur les cadences, sur les fréquences des lignes et éventuellement sur les trajets. Et à cette condition-là, d'ici 2025, nous pourrons instaurer la gratuité qui permettra d'accompagner le changement des comportements et d'accompagner les Palois vers ces mobilités nouvelles. Merci, Monsieur Bouzon. Alors en matière de transport, je voudrais commencer par honorer et par remercier. Honorer et remercier tous les employés d'Idélis qui tous les jours assurent un transport public de qualité, qui respecte les horaires et qui assure le fonctionnement de la ville. Je pense que ce sont les premiers employés municipaux qui sont, au travers de ces sociétés Idélis, qui assurent vraiment la fluidité du transport. En matière de transport, avant de toucher à quoi que ce soit, je m'engage à y réfléchir à 10 fois, parce que derrière ces transports publics, il y a des réglages familiaux, des réglages de salariés, d'entreprises, de commerçants, de vie, d'écoles, de collèges. Et donc, avant de faire quoi que ce soit, il faut réfléchir et faire ça évidemment en concertation, améliorer. Et on peut toujours améliorer, il faut toujours améliorer, mais avant de toucher à quoi que ce soit en matière de transport, beaucoup de précautions au préalable. Alors ensuite, je voudrais aussi vous présenter ma voiture de fonction. Donc il y a ici une voiture de fonction en tant que peut-être futur élu. Je n'aurai pas de voiture blindée 5008 Peugeot. Je pense que le rôle d'un élu, c'est d'être au contact de la population et de vivre la ville au travers des transports publics. En matière de vélo et de transport léger, évidemment, tout ce qui peut être fait en matière de transport facile, fluide et léger sera fait. Et évidemment, faire attention à la sécurité. On a une ville qui a la chance d'avoir une taille qui se prête au transport léger, type vélo. Les trottinettes électriques commencent à se répandre en ville. Ça pose des soucis de sécurité. Donc là, il va falloir... Et c'est difficile, c'est difficile. On a par exemple la place Verdun qui s'y prête très bien, parce que ou les allées de Morlas qui s'y prêtent. La piste cyclable sur les boulevards des Pyrénées, on peut encore... Mais dans d'autres rues, ça pose des soucis de sécurité, réellement. On n'a pas la même réaction avec une trottinette qu'avec un vélo quand il y a une portière qui s'ouvre. Il va falloir, pas être coercitif, mais il va falloir avoir une réflexion partagée avec l'ensemble des Palois sur les trottinettes. Voilà. Très bien. Merci, Monsieur Damour. Sur la question des transports, la place de la voiture, comment on s'en débarrasse en centre-ville ou pas? Oui, je voudrais répondre à Monsieur François Bayrou par rapport... Moi, je suis chercheur en énergie renouvelable. Et de dire que le bus hydrogène est propre, c'est faux, puisque l'énergie qui est produite en amont, elle n'est pas renouvelable. C'est-à-dire, vous produisez de l'hydrogène avec une énergie, que ce soit nucléaire ou fossile, et ensuite, vous dites que le bus est propre. Donc, il va falloir y remédier à ça. Je pense, ou vous faites construire une centrale solaire adéquate pour pouvoir faire produire cette énergie propre, renouvelable, pour pouvoir faire fonctionner ces bus, ou bien vous utilisez de l'énergie qui n'est pas propre au départ. C'est une réponse en une phrase. Oui. Vous avez raison. Nous avons l'électricité que nous achetons, c'est une électricité à certificat vert, entièrement renouvelable par EDF. Et nous allons construire une centrale solaire, et l'emplacement, c'est sur le parking du stade du Hameau, 5 hectares qui vont produire l'électricité. Moi, personnellement, j'aurais commencé par produire l'énergie propre et ensuite faire le projet de bus derrière. Aujourd'hui, pendant je ne sais pas si ça va être fait dans quelques mois, mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, l'énergie qui est utilisée pour l'hydrogène, elle n'est pas propre. Elle est verte. Oui, c'est vous qui le dites. Non, c'est EDF qui le dit, voilà, pas moi. Oui. En revanche, par rapport les pistes cyclables, je voudrais dire à M. Blanco que nul n'a le monopole de l'écologie. Tous ceux qui sont autour de cette table, on est conscients de ce fléau et de ce problème environnemental qui touche les générations à venir. Donc je pense qu'il n'y a pas de quelqu'un qui vous dit je suis celui qui va défendre la cause de l'environnement, la cause de l'écologie. Nous sommes tous responsables. Et c'est vrai que
chaque candidat propose des choses dans son programme différentes, mais tout le monde est conscient de ce problème d'écologie. Personnellement, concernant la sécurité et la mobilité en centre-ville de Pau, moi j'avais proposé, je ne suis pas pour l'assistanat. Malheureusement, les gens ne voteront pas pour moi, mais moi, je suis quelqu'un de très franc et très direct. Je ne suis pas pour l'assistanat, pourquoi? Pour 2 raisons. Un être humain a sa dignité. Et pour garder sa dignité, il faut qu'il participe au développement économique et social de sa ville. Donc je dirais que les bus, je baisserai les tarifs des bus. Je la ramènerai à un abonnement à 10 € par mois, afin qu'elle soit accessible au plus grand nombre. Et concernant les pistes cyclables, afin que nos concitoyens puissent rentrer facilement au centre-ville de Pau, tous les grands axes rentrés, que ce soit route de Bordeaux, route de Bayonne, route de Morlas, route de Gand, tous ces grands axes, je ferai une piste cyclable sécurisée. Parce qu'aujourd'hui, c'est les mesurettes. C'est intéressant que vous nous précisiez ce qu'est l'assistanat quand même, monsieur Damour. Attendez, laissez-le finir sur les transports. S'il vous plaît, il vous reste 30 secondes, allez-y. Mais je vais les répondre. En revanche, sécurisé parce qu'actuellement, les pistes cyclables qui ont été faites, il y a quelques-uns qui sont sécurisés, mais la majorité ne sont pas sécurisés. Et là, je suis d'accord avec monsieur Blanco. L'assistanat, juste. Alors l'assistanat, c'est quoi? L'assistanat, c'est que vous ne faites rien en tant qu'élu pour relancer l'économie, pour relancer l'industrie, pour relancer l'activité professionnelle des entreprises et des artisans, et vous passez votre temps à assister les gens. Le but, c'est de faire en sorte que la jeunesse de demain puisse rentrer dans le réseau de travail. Donc il fait un effort important pour la création d'emplois, afin qu'on ait moins de gens à aider, et ceux qu'on va aider, ceux qui ne sortent pas dans le circuit du social, soient aidés de meilleure qualité. Ok, au moins vous avez expliqué, s'il vous plaît. On sait bien que lorsque vous parlez d'assistanat, de quoi vous parlez? Monsieur Bartholoméo, c'est scandaleux. Tiens, on va vous donner. Non, alors s'il vous plaît, on évite les invectives, non, on évite les prises en cause. Je dis mon sentiment. S'il vous plaît, vous avez raison de donner votre sentiment. Vous avez même la parole, si vous voulez, pour dire ça, mais vous venez de le dire. Et maintenant, pour la troisième thématique qu'on a listée, une thématique très locale. On repart dans l'autre sens maintenant, messieurs, si vous avez compris. Marie, donc. Donc, pas un programme politique ne fait l'impasse sur l'environnement. Quelles seront vos actions dans ce domaine, Patrice Bartholoméo? Donc nous proposons d'établir la règle verte, de ne pas prélever à la planète plus qu'elle ne peut produire, et de mettre en place une ferme agrobiologique par le biais d'achats fonciers au niveau communal ou intercommunal, de créer cette ferme agrobiologique avec l'assistance du lycée de Montardon, parce qu'il y a des compétences localement, des compétences paysannes très fortes. Et on veut d'abord, avant toute chose, que les Palois s'alimentent d'une manière saine. Et cette base de ferme agrobiologique peut permettre d'alimenter les cantines scolaires, peut permettre aussi d'alimenter les hôpitaux, voilà, et peut créer une dynamique. Il y a de nombreuses AMAP déjà qui alimentent une partie du marché de l'alimentaire sur Pau. Et il faut aussi faire participer ces AMAP à cette ferme agrobiologique. Il faut également éviter absolument de toucher à notre patrimoine arboré, qui est un patrimoine magnifique, et auquel M. Bayrou n'a malheureusement pas évité la chaîne des tronçonneuses. Il faut aussi, nous avons pour ambition de créer des jardins et de laisser aussi l'accès aux associations et aux habitants des quartiers à de nombreux espaces verts qui aujourd'hui sont tondus. On se demande bien pourquoi. Si ce n'est pour faire tourner les tondeuses qui polluent toujours plus. L'accès, c'est-à-dire? Pardon? L'accès, vous dites... Que les gens s'approprient localement au pied de leurs immeubles. Moi, en l'occurrence, j'habite à Carlitos. Et on a monté déjà des petits jardins, mais on est toujours contraint. On nous dit il faut pas faire comme ci, il faut pas faire comme ça. Il faut rendre de la liberté et laisser aux gens la possibilité de planter des jardins potagers. Il faut aussi que la commune soit en pointe sur la plantation d'arbres fruitiers. Nous avons localement un conservatoire végétal d'Aquitaine qui a une richesse extraordinaire en la matière et qu'on peut faire participer à ces plantations. Merci. Monsieur Bouzon. Sur le sujet de l'environnement. Alors sur le sujet de l'environnement, je rappelle tout d'abord que de mon travail, je travaille dans un bureau d'études en énergie renouvelable depuis une dizaine d'années, principalement sur l'hydroélectricité. Donc les questions d'environnement, d'hydrologie et de changement climatique, je les étudie depuis plus d'une dizaine d'années sans savoir que j'allais me présenter. Sur les questions de l'environnement au niveau de la ville de Pau, ce qu'on propose dans un premier temps, c'est vrai qu'il y a eu énormément de coupes. M. Bartholoméo, je le reconnais, la faute à M. Bayrou.
Beaucoup d'arbres sains ont été coupés, beaucoup d'espaces verts ont été bétonnés, redonner de l'oxygène, redonner de l'air, redonner de la verdure. Pau est une ville-jardin, une ville verte et couverte. Hier, et aujourd'hui, il y a eu une tempête assez forte sur la ville. Il y a eu beaucoup d'arbres qui sont tombés. Beaucoup d'arbres encore qui doivent être replantés. Et pour la future mandature, il y a une nécessité de redonner de la verdure pour notre ville, redonner des espaces arborés et redonner de l'espace public à disposition des Palois. C'est vrai, pour faire des jardins potagers, et tout ce qui peut être fait dans ce sens-là doit être fait. Ça ne coûte pas très cher et ça redonne surtout la définition de notre ville. Notre ville est belle quand elle est verte, quand elle est arborée et que les Palois ont plaisir à se déplacer. Une petite mesure, par exemple, toute simple au niveau, en plus bien sûr des aspects arborés, changer l'éclairage public aujourd'hui, c'est que des lampes à sodium. On peut les changer par des lampes à LED. Ça coûte ça coûte rien et en plus ça permet de baisser de 75% le budget d'éclairage. Donc avec le même budget d'énergie et le même budget d'éclairage public, on peut augmenter la surface couverte de la ville en éclairage public. Et voilà une mesure simple, et non seulement qui coûte rien, mais qui apporte du service public. Ensuite, sur l'hydrogène, par exemple. La question de l'hydrogène et du biocycle à hydrogène. Vous avez une position là-dessus ou pas du tout? Oui. L'hydrogène, en fait, c'est une électrolyse qui se passe, et cette électrolyse a besoin d'énergie électrique. Besoin de tableaux et d'une craie pour que vous Non, il faut l'électricité pour faire l'hydrogène. Oui. L'origine de l'électricité, elle peut venir, moi, ce qu'on propose avec Choisir Pau, c'est de créer une régie communale d'électricité qui permette de garantir l'approvisionnement, d'être aussi producteur et de pouvoir offrir une énergie à moindre coût, d'abord pour la mairie, et ensuite de l'ouvrir aux habitants. Derrière, il y a aussi tous les habitants palois qui, dans leur charge fixe, ont des coûts d'électricité qui augmentent. Créer une régie d'électricité communale, c'est aussi permettre de redonner du pouvoir d'achat à l'ensemble des Palois, pour leur permettre d'avoir accès à une énergie à moindre coût qui soit produite localement. Nous avons ici dans les Pyrénées des centrales hydroélectriques qui sont tout à fait en capacité de nous fournir la puissance nécessaire pour fournir la ville et évidemment couvrir les zones de toit qui sont très bien exposées, qui font partie du patrimoine de la ville, pour y poser des panneaux photovoltaïques qui sont usage d'autoconsommation pour la ville et pour la régie. Merci Monsieur Bouzon. Monsieur Marconi, sur l'environnement. Oui, l'environnement, c'est le thème à la mode qui espère faire rapporter tout un tas d'électeurs, mais il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles quand même. Oui, moi je suis pour des arbres en ville plus que du béton, qu'il y ait des pistes cyclables, c'est très bien. Mais l'environnement et le réchauffement climatique, ces problèmes-là, ils sont planétaires. Ils sont planétaires. Et donc on ne peut pas les résoudre à l'échelle d'une ville ? Mais bien sûr, mettre Pau sous cloche, un petit oasis, un petit îlot là où on serait bien et on n'aurait pas de problème lié à ce réchauffement climatique, mais c'est ridicule. Surtout en plus dans une ville comme Pau qui est entourée de champs où ont été balancés des pesticides pendant des décennies, où il y a le bassin de lac qui est avec ses rejets toxiques depuis là encore des années et des années. Non, la pollution ne s'arrête pas au boulevard des Pyrénées, comme le nuage de Tchernobyl, il ne s'arrêtait pas à la frontière française, c'est pareil. Donc non, bien évidemment, laissez penser qu'on pourrait résoudre ce problème sans s'en prendre aux grands industriels qui sont les responsables et qui ont une responsabilité écrasante dans la pollution. C'est pas de prendre sa voiture qui pollue, c'est pas ça qui fait polluer la planète. Faut être sérieux. C'est les dégagements et toutes ces substances qui sont balancées dans l'atmosphère qui causent les problèmes de santé. Donc oui, nous on pense que si pour changer les choses, il faut prendre le pouvoir à ces industriels. Il faut que ce soit nous qui décidions qu'est-ce qu'on fabrique dans ces usines-là. Et là, on aurait les moyens de faire des choix vraiment écologiques. Mais penser que Pau, ce sera un petit îlot là au milieu de tout ça, vous n'avez pas de proposition concrète à l'échelle municipale sur un sujet comme l'environnement. C'est ce que vous êtes en train de nous expliquer. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas aller sérieusement. C'est-à-dire que si on veut lutter contre le réchauffement climatique, c'est pas en mettant plus d'arbres, je suis désolé, ou en faisant des... c'est pas ça. Ça peut pas se résoudre comme ça, vous comprenez ? Le réchauffement climatique, c'est une catastrophe planétaire. Donc ça impose de changer complètement l'organisation économique. C'est les capitalistes qui, aveuglés par leur profit, détruisent la planète. Donc il faut les empêcher de nuire. Et pour ça, il faut leur prendre le pouvoir. Allez, Jérôme Marbeau, sur l'environnement. Oui, c'est un enjeu majeur du monde de demain et de la façon dont on veut construire le monde et la ville de demain. Parce que moi, je pense que devant l'inertie des États, leur incapacité à combattre ce fléau, les villes doivent prendre l'initiative. Je suis signataire avec 100 autres candidats, maires, présidents d'agglomérations, de métropoles ou présidents d'associations d'élus, d'une tribune par laquelle nous nous engageons dès notre élection à organiser des COP26 territoriales. Mettre autour de la table l'ensemble des acteurs
du territoire pour se donner tous ensemble des objectifs chiffrés de réduction des gaz à effet de serre. La lutte contre le réchauffement climatique passe d'abord par la mobilisation des territoires. Il y a évidemment un volet mobilité. On en a parlé. Le fait d'aller vers la gratuité des transports en commun permettra un report de la voiture vers les transports en commun. Ce que nous souhaitons, c'est accompagner, c'est faire ça sérieusement, c'est-à-dire accompagner les changements de comportement. On ne peut pas décréter la lutte contre le réchauffement climatique de manière verticale. Il faut que chacun de nos concitoyens et nos concitoyennes soit accompagné dans leur changement de comportement. C'est la raison pour laquelle on a un volet fort sur les mobilités, mais pas seulement. On souhaite également aller progressivement vers 100% de produits en circuit court ou de produits bio dans les cantines et les restaurants publics d'ici la fin du mandat. On souhaite que Pau, en réalité, devienne une ville nourricière, avec la capacité à planter en ville soit des potagers, soit des arbres fruitiers qui permettront aux Palois et aux Paloises en commun de cultiver leurs propres fruits et légumes. Ça passe aussi évidemment par l'éducation, par le fait que les cours d'école soient petit à petit aménagés pour plus de verdure. Et nous prévoyons dans chacun des 8 quartiers de la ville que nous avons définis l'installation d'une ferme en permaculture qui permettra à chacun de s'habituer à ces nouvelles pratiques. Je termine sur une mesure forte prenez de l'avance, là, qui est l'isolation du logement. Parce que la lutte contre le réchauffement climatique, ça passe aussi par là, ce qui permettra à chacun de faire des économies d'énergie et de soulager la facture à la fin du mois. François Bayrou, vous aviez un peu d'avance, donc on vous laisse une trentaine de secondes pour parler environnement. Un peu plus, 1 minute 30. En revanche, 1 minute. est-ce que vous avez l'impression d'avoir abattu tous les arbres de la ville? Parce que là, on vous accuse de ça. C'est n'importe quoi, tout le monde sait. Mais moi, je suis dans une situation un peu particulière parce que, écoutant chacun de ceux qui s'expriment, je trouve qu'ils disent des choses intéressantes. Bon, c'est bizarre, parce que la plupart du temps... C'est l'intérêt d'un débat, monsieur le maire. La plupart du temps, c'est pour nous attaquer. Par exemple, M. Bartholoméo, moi je suis d'accord pour planter des arbres fruitiers. Et vous disiez qu'on a ouvert des jardins en pied d'immeuble, c'est la vérité. Et je trouve très bien que ça marche comme ça. Vous disiez qu'il faut rendre des surfaces vertes aux habitants. On a ouvert 25 hectares à Cers, 25 hectares. On a créé 6 hectares le long du parcours du Phébus, 6 hectares de parcs, de jardins et de jeux d'enfants. On a ouvert ou repris le contrôle de plusieurs dizaines d'hectares entre la gare et le stade d'eau vive, qui étaient, comme vous savez, abandonnés à des bâtiments en ruine et à des friches industrielles sur lesquelles rien n'avait été fait. Je suis même d'accord avec M. Marconi quand il dit qu'on ne peut pas mettre une... Ben oui, mais je dis sincèrement ce que je pense. Quand il dit qu'on ne peut pas mettre une ville sous cloche et qu'il n'est pas vrai qu'on va résoudre ici directement les problèmes de l'ensemble... je ne suis pas d'accord avec Jean-François Blanco, que je connais depuis longtemps, quand il dit qu'on va rendre la ville totalement autonome du point de vue alimentaire, parce que les oranges, on ne va pas en cultiver demain ici, les bananes, on ne va pas en cultiver demain ici. Tout ça, il faut savoir que la société, on vit avec le monde. Et cela, ça n'est pas des promesses, c'est ce que nous avons fait. Chacun peut vérifier que les chiffres ou les faits que je cite, nous les avons réalisés. Et donc, merci. De ce point de vue-là, non, je veux simplement prendre un engagement. Toutes les pistes cyclables que nous avons faites, on va les sécuriser. On va les augmenter et on va les sécuriser. Parfait, avec la possibilité de séparer la chaussée de la piste cyclable. Jean-François Blanco, vous avez voté Bayrou finalement? Oui, pas loin. Je vais vous dire, samedi, La République et Sud-Ouest comparaient nos programmes, parce que c'est le sujet. Et ce débat permet de montrer à quel point ils sont différents, à quel point le choix des Palois va devoir s'effectuer les 15 et les 22 mars sur ce sujet fondamental qui est celui de l'environnement. Moi, je parle d'écologie
l'environnement fait partie de l'écologie. Mais ce que je dirais à François Bayrou et à tous les intervenants à ce débat, c'est que oui, nous avons un point de désaccord. Le point de désaccord, c'est que je pense que le temps presse, que l'horloge climatique est en accéléré, que la situation est grave, et je constate que vous n'avez pas la même opinion. C'est une première différence. Pau a vu ses températures augmenter, passer de 1920 à 11 degrés à 14,8 degrés de moyenne aujourd'hui. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que cela signifie? Nous sortons des mois de janvier et février les plus chauds de l'histoire de Pau et du Béarn. C'est ça la situation. C'est ce qu'on appelle l'alarme climatique. Et ce que je dis, et c'est le second point de désaccord avec François Bayrou, c'est que les solutions existent au niveau local. Et il faut prendre d'abord la mesure du défi pour déterminer les solutions. Ces solutions, elles existent. Et elles sont définies par le GIEC, les experts de l'ONU, nous les connaissons. La première solution, et elles inspirent mon programme Pau, capitale du climat. Et je vais faire de Pau une référence en matière climatique. Non pas une ville sous cloche, mais une référence. Paris regardera Pau. Nous n'avons pas besoin de regarder Paris. Paris regardera Pau parce que nous serons une référence climatique. Au travers de la reforestation, je propose l'implantation de dizaines d'hectares de forêt. J'ai lu dans votre programme, François Bayrou, que vous proposiez de planter un arbre par naissance d'enfants. Il y a à Pau. Il y a eu l'an dernier 3108 naissances. C'est totalement insuffisant. De mon côté, je vais planter des dizaines de milliers d'arbres. Pas parce que ce serait une lubie, mais parce que nous savons, je vous le dis aux uns et aux autres, qu'un arbre vaut 5 climatiseurs. Et il faut choisir. La climatisation des halles, ce n'est pas une bonne solution. C'est dangereux pour la planète. Les arbres sont nos alliés pour lutter contre le réchauffement climatique, pour faire diminuer les températures. Je vais également revégétaliser cette ville. Non pas simplement par la domestication, mais vraiment par une présence massive de la végétation. J'ai rencontré l'association qui s'occupe des jardins familiaux. Il y en a 503 à Pau. Ce n'est pas rien. Je ne dis pas que rien n'a été fait. Je n'ai pas de discours manichéen. Ce que je viens vous dire, c'est que nous multiplierons par 20 ce nombre et que nous arriverons à 10 000 jardins partagés. Même chose pour le bio et même chose pour l'économie. Ouais. Je termine. Vite. Un mot, s'il vous plaît, sur l'économie. L'écologie est porteuse de formation et d'emploi de qualité, parce que pour les énergies renouvelables, pour la rénovation, eh bien, on aura besoin de personnes qualifiées, et ce seront des emplois qualifiés et rémunérateurs de manière correcte. Merci, Monsieur Damour, sur la question de l'environnement, des arbres et de la capacité d'un maire à lutter contre le réchauffement climatique. Alors moi, je propose dans mon programme, ceux qui auront l'occasion de le lire, de revoir entièrement la place Verdun. Quand je regarde la place Verdun vidéo par rapport à Google Chrome, je vois un parking, mais surtout c'est comme une casse. Parce que vidéo, on ne sait pas si les voitures sont neuves ou d'occasion, c'est comme une casse. Moi, j'aimerais bien que cette vision change. J'aimerais bien voir sur cette place Verdun un espace vert. Complètement un poumon vert au cœur de la ville de Pau, et c'est possible. Alors comment? Il va falloir trouver des partenariats privés pour qu'ils puissent faire un parking souterrain. Enterrer les voitures et libérer la place en surface pour pouvoir faire un parc complètement accessible à toute la population. Et également élargir les trottoirs autour de la place Verdun afin que les commerçants, les terrasses s'installent et relancer un petit peu l'économie dans ce secteur. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire sur cette place Verdun. On ne partage pas tous les mêmes idées, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut être franc quand on présente comme ça devant la population, dire les choses. C'est mon projet. De pouvoir le réaliser, bien sûr, avec les partenaires privés, parce que je suis conscient qu'aujourd'hui, les mairies n'ont pas forcément les moyens seuls de faire de tels projets, mais ça ne suffira pas. Je dirais que le bois de Pau, moi j'y vais faire du vélo au bois de Pau, et c'est un endroit, on ne se sent pas en sécurité. Moi j'ai vécu à Lyon,
et pas loin du parc de la Tech d'Or. Je voudrais transformer le bois de Pau comme le parc de la Tech d'Or. Alors, il y en a qui me diront, ils vont dire que c'est ambitieux, mais je voudrais à l'intérieur du bois de Pau des pistes cyclables, des chemins de promenade, des parcs de jeux pour enfants normal et handicapés, parce qu'on les oublie trop souvent, les jeux pour handicapés. Je voudrais voir tout un secteur économique se greffer autour pour pouvoir installer des restaurants, des snack bars, des glaciers, afin que le week-end, les Palois puissent y aller en profiter ce beau bois qui est complètement, je dirais, laissé pour compte. Moi, quand j'ai des gens qui viennent me voir à Pau, je ne sais pas où les emmener. J'ai dit, mais hormis le château, mais au-delà du château de Pau, on va où? Ou bien il faut quitter Pau, aller en montagne ou aller à la mer. Et bien moi j'aimerais bien pouvoir aller passer la journée ou l'après-midi avec la famille dans un beau parc et avec toutes les qualités qui en répondent. Merci Monsieur Damour. Allez, le dernier thème, c'est bien messieurs, on tient le programme et vous tenez vos temps de parole. Pardon? Sur le climat. Le climat, c'est partie de l'environnement. Oui. Ah d'accord. Oui, excusez-moi. Oui. On est parti parti du principe, oui, de à la fois l'environnement et le climat. Oui, d'accord, oui, ok, très bien. Je vous ai coché, vous en avez parlé. Bon, d'accord. Voilà, il n'y a pas de problème. Allez, on tient plutôt bien pour l'instant le chrono. C'est le dernier thème, Marie. Je crois que vous lancez Jérôme Marbeau sur la question des quartiers. Alors Pau, c'est aussi une multitude de quartiers et leurs habitants. Quels sont vos projets pour les valoriser? Alors nous, ça fait plusieurs mois qu'on a commencé cette campagne et quand je vais à la rencontre des Palois, il y a une chose qui m'a frappé, c'est que certains habitants des quartiers plutôt extérieurs, périphériques de la ville, lorsqu'ils viennent au centre-ville, ils disent « on va à Pau ». C'est dire s'ils ne se sentent pas appartenir à cette communauté humaine que fait notre ville. Moi, je souhaite retisser ces liens-là, parce que ces liens ont été cassés ces dernières années. Pour ça, il faut apporter un soin particulier au quartier. Je propose par exemple que dans la vie quotidienne de ces quartiers, nous mettions en place une équipe de quotidienneté par quartier, pour que cette proximité-là se reconstruise, pour que nous soyons capables de montrer que la ville de Pau, que la municipalité prend soin de tous les Palois où ils habitent, et quel que soit leur lieu d'habitation, quel que soit leur lieu de vie. Je souhaite également que les services de la mairie puissent se déplacer au moins un jour par semaine pour aider nos concitoyens à accomplir des démarches administratives. Pas simplement les démarches qui ont trait à la mairie, mais de façon générale, les aider aussi dans l'utilisation du numérique. Et pour ça, il faut à un moment être volontariste, c'est-à-dire permettre que les services de la mairie puissent se déplacer, aillent à la rencontre des Palois, parce que certains ont des difficultés à venir en permanence au centre-ville. Et donc, il faut aller à leur rencontre, il faut aller leur tendre la main. Nous souhaitons également une grande politique de réhabilitation du logement. Il y a un vrai problème, il y a eu un vrai problème ces 6 dernières années sur la politique de Pau Béarn Habitat. Les loyers payés par les locataires n'ont pas été suffisamment réinvestis dans la lutte contre le logement insalubre. On l'a vu à partir de cas médiatiques, c'est pas acceptable que des cafards, des punaises de lit soient encore dans notre parc HLM. Donc je demanderai un grand audit de Pau Béarn Habitat et je souhaite réorienter l'argent des loyers des locataires pour la réhabilitation du parc de logement dans tous les quartiers. Si Jérôme Marbeau, Monsieur Marconi, à propos des quartiers, quelle politique de la ville finalement pour le... Les quartiers populaires, ils sont d'abord ravagés par la politique qui est menée par le gouvernement depuis des décennies maintenant, au service des plus riches. Et bien sûr, quand on va dans ces quartiers populaires, on a tous ces problèmes qui nous sautent aux yeux. Là, la récente baisse des APL, qui mettent dans la difficulté des tas de familles ouvrières dans ces quartiers. Bien, la précarité, l'intérim, qui est le lot commun en fait de la jeunesse ouvrière aussi dans ces quartiers populaires. Les problèmes de logement, bien sûr, l'insalubrité, toutes ces choses-là. Mais il ne faut pas se raconter d'histoire. Tout ce que les travailleurs ils ont obtenu, il faut qu'ils l'arrachent. Il faut qu'ils l'arrachent. Et la mairie,
La mairie en elle-même, elle n'a pas les moyens elle-même de les résoudre, ces problèmes. Encore une fois, les budgets sont contraints. Les compétences des maires, elles sont très limitées par la loi. Dès qu'on prend une mesure qui touche à un cheveu des plus riches, la préfecture peut casser cette mesure. Donc, il faut que les habitants de ces quartiers, les travailleurs, ils s'organisent. Et une mairie de lutte ouvrière, qu'est-ce que ce serait dans ce cadre-là ? En fait, ce serait un point d'appui pour ces combats. Un point d'appui pour ces combats qui pourrait même aller jusqu'à remettre en cause la légalité, aller au-delà de la légalité, de ce que permet la loi. Parce que nous, on ne veut pas gérer la municipalité, être des gestionnaires de la municipalité dans le cadre de ce que l'État, au service de la bourgeoisie, nous permet de faire. Donc, nous, on serait du côté de ces gens qui se battent pour améliorer leurs conditions de vie, voilà, quelles que soient les entraves et les obstacles légaux. Vous avez un peu de retard par rapport aux autres. Systématiquement, chaque question, vous dites en fait le problème ne serait pas au niveau de la mairie. Excusez-moi de vous poser une question un peu provocatrice, mais pourquoi vous êtes candidat au municipal dès lors ? Nous, on pense qu'en ce moment, il y a une grave crise qui touche l'ensemble des classes populaires. Les classes populaires de Pau, comme celles des classes populaires de toutes les autres villes. Là, on le voit bien, en ce moment, le contexte actuel. Il suffit d'un petit mouvement de panique pour que l'économie soit à deux doigts de s'écrouler comme un château de cartes. Dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut présenter des jolies promesses électorales qui n'engagent que ceux qui les disent. Finalement. Pardon ? Est-ce que vous n'êtes pas trompé d'élection finalement ? Non, je ne crois pas. Non. Je parle des problèmes des travailleurs de Pau et je ne me suis pas trompé d'élection. Par contre, ces élections, oui, c'est sûr qu'à l'issue des élections, contrairement aux autres candidats, je ne vais pas dire que la vie des Palois elle va changer. C'est pas vrai. Je ne fais pas de promesses ni de mensonges. Je ne donne pas des éhontés pour améliorer leur vie. Mais ça. Nous, ce qu'on pense, c'est que ce qu'il faudra, c'est que les travailleurs de Pau, ils s'organisent pour lutter contre les responsables de cette situation, qui sont pas, là, ils n'habitent pas dans les quartiers, c'est sûr, les responsables des problèmes de la ville, même si certains candidats pensent que c'est les voisins de palier qui touchent les allocations, ou si c'est l'étranger ou le musulman qui est responsable de ces problèmes, non, les responsables de ces problèmes, c'est les milliardaires. Et pour ça, il faut absolument que les classes populaires de ces quartiers, ils prennent conscience que si un élu ne peut pas changer la société, eux, ils le peuvent. Les travailleurs, ils peuvent le faire. Mais pour ça, il faut qu'ils s'organisent et qu'ils prennent conscience que c'est aux vrais maîtres qu'il faut s'attaquer, aux capitalistes et aux grands actionnaires. Voilà. Très bien. Vous avez rattrapé votre retard, Monsieur Bouzon, sur la question des quartiers. Marie, rappelez la question peut-être. Écoutez, Pau est pleine de quartiers. Qu'est-ce que vous comptez faire pour les valoriser ? Alors la ville de Pau est composée de 10 quartiers. Là, jusqu'à maintenant, on a parlé essentiellement du quartier centre. Il y a 9 quartiers, c'est l'essentiel de la ville. Il faut savoir que ces quartiers ont été abandonnés depuis... Je ne jetterai pas la pierre qu'à M. Bayrou, mais depuis plusieurs mandatures, il faut voir qu'il y a eu énormément d'investissements qui ont été réalisés par les mandatures précédentes. Alors ça date de longue date. On a eu le Rail Alaï, le Zénith, le Palais des Sports. C'est-à-dire que l'argent de la ville a été orienté vers l'infrastructure depuis au moins une vingtaine d'années. Et on remarque que les 9 quartiers de Pau ont énormément souffert de ces choix budgétaires et ces choix d'investissement. Les budgets de fonctionnement qui sont dans le cœur de métier de la mairie et de la raison d'être d'une commune, qui sont la voirie et la propreté, ont été complètement laissés à l'abandon. Dès qu'on sort du quartier centre ou de l'axe Phébus qui a été rénové récemment, les voiries sont dans un état lamentable. La propreté laisse à désirer, les trottoirs et les caniveaux sont sales. C'est 30 ans d'abandon. 30 ans d'abandon auquel il faut remédier. Donc pour pouvoir redonner de la vie et une certaine dignité, même dans certaines rues, il faut absolument reprioriser. Alors cette priorité budgétaire passera par la décision de laquelle je m'engage à ne pas faire de grands investissements d'infrastructures. Je crois que les Palois sont fatigués des investissements d'infrastructures, ils sont fatigués d'une fiscalité trop forte qui va avec, puisque ces investissements vont avec la fiscalité. Il faut baisser la fiscalité, retrouver de l'attractivité et concentrer les moyens de la ville sur le quotidien, les voiries, la propreté, qui est le premier devoir d'un maire, le premier devoir et même l'honneur des conseillers municipaux que d'être au service du quotidien des Palois. Monsieur Bouzon, je vous relance également. Vous avez un peu de retard. Qu'est-ce que vous appelez des grands investissements d'infrastructures ? Prenez 2 exemples, par exemple, que vous n'auriez pas fait si vous aviez été maire de Pau. Alors, ce qui est fait fait partie du passé. Par exemple, les halles de Pau qui ont été faites récemment, il y avait un projet à 10 millions d'euros qui était à l'échelle de la ville, qui ne pesait pas sur le bilan et sur la capacité d'investissement futur de la ville. Au lieu de ce projet très sympathique qui ressemblait un peu au Hall Baltar, la mandature précédente a choisi un projet qui un peu disproportionné à 45 millions d'euros. On aurait pu faire 4 halles dans la ville pour le même prix. Ce qui fait qu'aujourd'hui, comme disait mon voisin, M. Barthélémy,
Bartholoméo, au lieu d'avoir 60 commerces, on n'en a plus qu'une trentaine. On a ensuite des prix qui sont élevés aux halles. Et ça c'est peut-être un scoop que je vais donner, mais le financement des halles a été fait par une société d'économie mixte qui aujourd'hui est en déficit. Donc les Palois doivent savoir que si cette société économie mixte est longtemps en déficit, la dette de cette société reviendra à la mairie. Donc c'est une fragilité. Monsieur Bartholoméo, sur les quartiers, la vie des quartiers, qu'est-ce que votre liste peut proposer? Proposer, je ne vais pas continuer à remplir le chariot de propositions. Le chariot électoral, là, il va basculer. Vous êtes nombreux, c'est pour ça. Basculer, là. Il déborde. Nous, notre projet, il est avant tout citoyen. Et on crée une assemblée populaire communale auquel on souhaite que un maximum de Palois et de Paloises adhèrent. Et on veut dédier 10% du budget de fonctionnement à cette assemblée populaire à travers des maisons de quartier. Voilà. Je pense qu'il faut avoir l'humilité de dire que on n'a pas la science infuse. Je pense qu'il faut avoir l'humilité d'aller vers les gens, d'arpenter les quartiers. On est très souvent au marché 12 des Bois. C'est quand même assez symbolique de la politique actuelle. Et on a des halles qui sont bling-bling, je dirais. Et on a un marché 12 des Bois où on se tord les chevilles. On a aussi un marché de Saragosse où on se tord aussi les chevilles. Il y a de nombreux problèmes. Les gens des quartiers évoquent le fait qu'ils ne sont pas souvent visités par les élus. C'est ce qu'on constate, c'est ce qu'on voit. On se fait souvent interpeller sur l'absence de M. Bayrou et sur l'abandon qu'ils ressentent. Nous, on veut vraiment dédier un budget de fonctionnement et donner la parole aux gens des quartiers pour qu'ils s'approprient, justement, ils amènent des nouveaux projets à leur échelle, à l'échelle de leur quartier. On ne veut pas dire, nous, on va faire ça. On veut dire, nous, on va faire ensemble quelque chose avec vous. Voilà le but avoué de la politique des quartiers que je veux mener. Comme vous avez un peu de retard, je vous relance à ce sujet. Comment vous faites pour que les gens s'approprient des budgets? Est-ce que vous avez un plan pour ces 10% de budget qui iraient dans les quartiers? De quelle manière, en gros? De quelle manière? C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc, on a déjà créé une assemblée populaire communale qui existe, qui regroupe 300 membres. Et on souhaite qu'elle soit abondée par l'arrivée de nouveaux Paloises et de nouveaux Palois. Et que les gens localement prennent à leur compte les projets, qu'en discuter ensemble pour les réaliser ensemble, quoi. On ne veut pas, comme Dos Ex Machina, arriver et dire moi je vais vous faire l'autoroute, je vais vous faire... Saragosse, aujourd'hui on a jeté le dévolu sur Saragosse avec des trottoirs de, je ne sais pas comment il fait, 5 ou 6 mètres de large. On parlait des pistes cyclables, je pense que M. Damour, il y a longtemps qu'il a dégonflé son vélo, il n'a pas fait de vélo à peau depuis bien longtemps. C'est inadapté, c'est des projets pharaoniques avec des dépenses d'investissement très lourdes. On veut rendre une grande part du budget de fonctionnement aux Palois. Allez, Monsieur Damour, votre vélo, il est gonflé ou pas? On ne revient pas sur l'environnement, excusez-moi. Très mauvaise relance de ma part. Les quartiers. Oui, je vais juste quand même répondre. Monsieur Damour a fait quand même du vélo en équipe de Lyon pendant toute sa jeunesse, en haut niveau. Donc je pense que si vous voulez parler de vélo, faut bien se renseigner déjà sur le passé sportif de Monsieur Damour. En revanche, allez, sur le quartier, en revanche, sur les quartiers, j'ai rencontré une dame du quartier de 14 juillet. Elle m'a dit, Monsieur Damour, notre quartier est abandonné. C'est vrai qu'il y a une petite place qui a été faite juste après le pont de 14 juillet, mais il m'a dit, vous verrez l'état des trottoirs, l'état des routes. Donc je crois qu'il y a un effort à faire financier, parce qu'on est maire, mais il va falloir trouver ces finances, et bien sûr, il va falloir aussi mettre les finances là où il le faut. Il va falloir faire un effort financier sur le quartier 14 juillet. Ça, c'est une certitude. En revanche, sur le quartier des Housses-des-Bois, l'avenue de Buros. Moi, j'étais encore ce week-end sur le marché de Housses-des-Bois et j'ai discuté avec les exposants. Ils me disent, Monsieur Damour, venez voir, regardez un petit peu l'état des coffrets électriques. Vous avez à peu près 20 prises sur un petit coffret électrique qui a de l'eau qui tombe dessus. D'ailleurs, il paraît qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une dame, elle a pris une décharge. Et donc, je pense que cette place-là, on pourrait l'aménager, faire une grande place, pouvoir développer ce marché des Housses-des-Bois. Aujourd'hui, elle est sur l'axe de la route de l'avenue de Saragosse, mais on pourrait refaire une grande place avec tout cet emplacement et développer ce marché et également mettre de la verdure, là où je suis d'accord avec M. Blanco, mettre des arbres, faire de la verdure, mais au mieux de tout ça, développer ce marché et surtout sécuriser ce marché. Parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Très bien. Jean-François Blanco, sur la question des quartiers de Pau, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé centre-ville. Moi, je suis originaire de la cité Fouché et donc j'ai conscience de la diversité de Pau depuis mon enfance. J'ai participé à 35 réunions de quartier depuis le 10 décembre. Le constat, il est le suivant.
il y a beaucoup de regrets par rapport à votre absence, à ce qui est vécu comme une indifférence. C'est un premier point. Par rapport à des défauts, oui, je m'adresse à François Bayrou parce que vraiment, c'est ce qui ressort de toutes les réunions de quartier. Donc il faut que le maire soit présent, il faut qu'il aille dans les quartiers, il faut qu'il soit à l'écoute. C'est la première chose. C'est la démocratie. On est élu, mais on doit rendre des comptes et puis on doit être à l'écoute des Paloises et des Palois. Ensuite, le deuxième constat, c'est l'état de souffrance du milieu associatif. Vous avez minoré en moyenne de 30% le budget des associations et les clubs sportifs, les associations culturelles, celles qui s'occupent des enfants, de la petite enfance, sont unanimes pour me dire ce n'est pas possible, nous ne pouvons pas continuer notre activité de cette façon. Je propose des conventions triennales avec les associations. Et ma troisième mesure, c'est la création de conseils de quartier, avec des budgets, ce qui signifie que dans les 10 quartiers de Pau, eh bien, les personnes éliront des représentants, participeront aux délibérations et détermineront des projets qui bénéficieront du financement de la municipalité. Et de la sorte, nous serons au plus près des besoins des quartiers. Merci M. Blanco. M. Bayrou, vous avez 1 minute 30 à propos des quartiers. Alors vous avez été interpellé là. C'est très simple. Nous avons fait 2 à 3 réunions de quartier par an depuis 6 ans. Tous les vendredis soirs, que ce soit à la mairie ou dans les réunions de quartier, il y a une assemblée citoyenne ouverte où les gens viennent pour parler de leurs problèmes avec le maire, tous les vendredis soirs. Et donc, de ce point de vue-là, le reproche est, à mes yeux, infondé. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait de Saragosse, qui était abandonné, un quartier qui est désormais un quartier phare, avec la réhabilitation de l'avenue Saragosse, avec la création du parcours du Phébus, avec la place L'ARR. L'ARR, c'était un hospice en ruine, abandonné, squatté, un endroit immonde. On en fait une place qui va être le centre du quartier, avec des commerces, avec des services publics, avec une antenne du commissariat, et cela dans un plan dont vous trouverez évidemment la représentation dans nos documents. Saragosse, 150 millions d'euros, et pour lequel nous avons obtenu de l'État plus de 50 millions d'euros. Et c'est de la réalisation concrète. Notre idée, mon idée, c'est que chaque quartier de la ville bénéficie d'une place de village. Moi, je suis très frappé. Une ville, c'est un ensemble de bourgs à l'intérieur. Et ces bourgs-là, ils doivent avoir leur place, leur lieu de rendez-vous, leur lieu de rencontre, leur service public et leur commerce de proximité. Merci, et c'est ce qu'on fait. On vient de réhabiliter la place Peyroulet, on vient de réhabiliter la place Baradat au 14 juillet, on a démoli le Lidl qui était un chancre au centre de la ville. Tout ça, c'est une chose précieuse en prenant chaque quartier comme un village. Merci. Allez, on a terminé l'ensemble des questions qu'on voulait vous soumettre. Vous vous êtes tenu très très bien, je vous en remercie. On est à quelques secondes près, à peu près tout le monde dans le même timing. C'est les dernières 30 secondes, 1 minute vraiment maximum, je vous arrêterai pour vous adresser aux électeurs et pour leur dire pourquoi il faut voter pour vous. On commence par Joseph Damour et on remonte dans le sens inverse, vous avez compris. Allez-y, monsieur Debon. Alors, voter pour Joseph Damour, c'est voter pour un maire présent. C'est voter pour un maire disponible. Vous n'aurez pas à attendre 3 mois pour me rencontrer. Je propose éventuellement de recevoir sans rendez-vous tous les matins à la mairie de Pau, que ce soit moi ou un adjoint. Voter pour Joseph Damour, c'est donner à ces adjoints la possibilité de s'exprimer et prendre leurs responsabilités. Donc ils auront la possibilité de prendre des décisions à mon absence. Voter pour Joseph Damour, c'est voter pour un candidat qui vous écoutera, qui va être à votre disposition et que c'est surtout un maire qui sera disponible, je dirais pas 24 heures sur 24, mais dans sa plus grande majorité de la journée, vous aurez la possibilité d'avoir accès à M. Joseph Damour. Merci. M. Bartholoméo.
Oui, voter Pau citoyenne, sociale et écologique, c'est avant toute chose voter pour une cogestion de la municipalité. On ne souhaite pas régner sur Pau, on souhaite faire participer les habitants et leur donner les moyens de participer à travers une assemblée populaire communale. On souhaite aussi que les plus démunis et les plus pauvres soient pris en charge par la municipalité de manière efficace. Et voilà, qu'ils soient à l'ous des Kikao, comme on dit ici. Merci. Monsieur Bouzon. Voter Choisir Pau, c'est voter une liste qui est en proximité, en humilité, au service des Palois dans leur quotidien. Aussi, il y a une réelle volonté de démocratie directe. Donc là, nous avons déjà rédigé et signé le référendum d'initiative communale et référendum d'initiative citoyenne, qui est un outil majeur de réappropriation démocratique. On ne peut pas se satisfaire d'une élection tous les 6 ans. L'engagement que nous prenons, c'est vraiment un engagement de retrouver de l'attractivité, du dynamisme, et ça se fera par l'outil principal de baisser la fiscalité pour redonner envie aux gens en périphérie de revenir vivre dans la ville, dans notre bonne ville de Pau, et repermettre aux emplois de se relocaliser pour redonner de la vie et pour les Palois et les Paloises. C'est nos voeux le plus cher. Merci. Cyril Marconi. Dans cette élection, nous ne nous présentons pas pour faire semblant d'être les meilleurs gestionnaires de la commune. Nous voulons faire entendre le camp des travailleurs qui ne se résignent pas à subir la dictature du grand capital. Dans cette élection, donc, nous voulons affirmer que pour changer notre sort, à nous les travailleurs, ce n'est pas des élections qui le feront, mais c'est à l'issue des combats qu'on sera capable de mener. Parce que la perspective, c'est quoi? C'est qu'un jour, les travailleurs y reprennent la direction de l'économie. Alors oui, nous ne ferons pas de promesses, nous ne ferons pas de démagogie dans cette élection. Et si nous avons des élus à la mairie de Pau, eh bien ces élus, ils seront aux côtés de tous les combats que la population laborieuse de la ville, elle sera capable de mener. Donc oui, votez lutte ouvrière pour faire entendre le camp des travailleurs, pour dire que vous n'êtes ni résignés face à l'exploitation, ni résignés face au capitalisme. Merci. Jérôme Marbeau. Oui, vous l'avez compris, je souhaite changer cette ville. Je souhaite la rendre plus humaine. Une ville humaine, ça ne se décrète pas 6 mois avant la fin d'un mandat. Rendre une ville plus humaine, c'est y travailler tous les jours au service du quotidien des Palois et des Paloises. Je serai ce maire-là, présent, à votre écoute, entouré d'une belle équipe qui ressemble à Pau et à tous ses quartiers. Merci François Bayrou. Nous avons, pendant 6 ans, fait la preuve que ce que nous promettions, on pouvait le respecter, le tenir et le faire entrer dans la réalité. Et donc, les choix que nous présentons ou proposons aux Palois, ces choix-là, ils ont la garantie de l'efficacité. Et pour moi, le plus important de tout, c'est que continuent à se développer dans notre ville ces liens de solidarité, d'affection. Un seul exemple, on a monté un plan anti-solitude avec 500 bénévoles, avec toutes les associations de Pau. L'opposition n'y a pas participé parce qu'ils devaient considérer que c'était secondaire. Pour moi, c'est absolument essentiel. J'étais dimanche au Halles, il y a une dame de 86 ans qui est tombée dans mes bras en pleurant en disant « Monsieur Bayrou, si vous n'aviez pas ouvert les Halles, moi, je n'aurais aucun endroit où aller le dimanche. » Monsieur François Bayrou. Jean-François Blanco. Oui, je propose pour les 15 et les 22 mars prochains aux Palois de choisir une ville respirable, une ville qui accompagne, une ville pour le bien-être, une ville pour l'écologie, en pensant aux Paloises et aux Palois, mais en pensant aussi à leurs enfants, parce que le défi qui est devant nous est celui des générations futures. C'est le moment, nous avons cette opportunité, l'écologie est une opportunité, le vote le 15 mars puis le 22 mars sera une opportunité, le temps presse, j'appelle les Paloises et les Palois à ne pas rater ce rendez-vous. Merci à tous, merci Marie pour vos questions, merci de nous avoir regardés. On est à 1h18 de débat, c'est pas mal, mais c'était passionnant, je pense que les gens nous regarderont. Vous retrouverez toutes les analyses et décryptages et bien sûr le compte-rendu de ce débat dans notre édition de La République des Pyrénées et de l'Éclair ce mercredi 4 mars. Merci à tous et bonne fin de journée.